Oui, bonjour. Je me lève de bon matin et puis j'ai une intuition assez intéressante. Donc là, je viens d'apprendre les traumatismes qui ont été commis contre des enfants à l'école. Donc ça, l'éducation nationale, j'en parlerai après. Mais là, concernant les agriculteurs, et là, je vous demande vraiment si vous pouvez, si vous connaissez des agriculteurs, si vous connaissez des gens qui sont un peu dans, ou beaucoup dans la résilience, c'est-à-dire libérer les esprits et libérer les choses de ce monde qui est complètement sclérosé par des imbéciles. Euh, Communiquez cette vidéo, s'il vous plaît, parce que ça peut sauver la vie de certaines personnes. Je me pose une question toute simple. Et si je me pose cette question, c'est que ce que je vais dire est plausible. On dit qu'il y a soit un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, j'entends aussi dire que c'est deux agriculteurs qui se suicident par jour. Déjà, qu'est-ce qui amène ces agriculteurs à se suicider? Ça, c'est la question à se poser. Quels sont les schémas répétitifs qui font en sorte que ces agriculteurs se suicident? Qu'est-ce qui se passe après leur suicide? Comment sont gérées leurs fermes? Où vont leurs biens? Est-ce qu'ils sont repris par des groupes? Est-ce qu'ils sont cédés? Est-ce que la ferme ferme? Est-ce qu'une industrie agroalimentaire n'ouvre pas dans le secteur, etc. Nous sommes dans un monde de mensonges. Vous allez donc simplement réfléchir à quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui aussi va vous libérer dans votre esprit. Êtes-vous sûr que ces agriculteurs se suicident? Si vous êtes sûr que cette personne s'est suicidée, qui est intervenu pour la pousser à ce suicide? Quel mécanisme s'est-il installé? Quels étaient ses interlocuteurs? Quels ont été les empêchements qui ont été placés sur lui? Et ensuite, êtes-vous certain que ce ne sont pas des cow-boys de l'agroalimentaire qui viennent suicider les agriculteurs? Vous voyez? Un peu comme l'histoire des gens qui se sont suicidés avec 2 balles dans le dos ou 2 balles dans la tête. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui a été mis en place pour éliminer les petites exploitations en allant suicider les agriculteurs chez eux? Donc il y a deux aspects. Il y a la pression psychique et il y a aussi le fait d'aller physiquement chez l'agriculteur pour le pendre, par exemple. Voyez-vous? Réfléchissez-y. Parce que, vu les circonstances, vu la manière dont le monde s'oriente, vous savez très bien qu'il y a des groupes d'intérêt. Je vais parler de la franc-maçonnerie, par exemple. Mais il y en a d'autres qui s'organisent. Et tout ce que l'on voit, nous, du bout du nez, c'est toujours le sommet d'un iceberg qui est en fait le cœur de la société, c'est-à-dire des causes profondes, mais qui sont arrangées, qui sont prévues, qui sont conçues pour orienter le pays et le monde vers un acte de soumission permanent, comme l'éducation sexuelle à l'école, par exemple, qu'on nous présente comme étant bienfaitrice et qui, au final, le résultat, c'est qu'on est des enfants totalement traumatisés. Ça veut dire que derrière, quelque chose ne va pas. Je crois que, sans pousser au crime, si un agriculteur a
pense à se suicider, il est libre de le faire. Mais ce qui serait souhaitable, c'est qu'avant de le faire, il aille brûler les gens qui l'ont poussé au suicide. Et ça ne lui coûtera pas plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Ici, on parle de libertariens. C'est une nouvelle sorte d'humain, les libertariens, qui auraient monté un réseau de fabrication d'armes et de vente d'armes en plastique faites avec des imprimantes 3D. En fait, nous sommes des terriens libres. Pourquoi qualifier celui qui veut se défendre et qui veut vivre normalement, ce que je présume que sont les libertariens? C'est un mot que je ne connaissais pas. Personnellement, je ne suis pas un libertarien. Je suis un terrien totalement libre. Et celui qui cherchera à m'emprisonner, ou celui dont l'action contribuera à faire en sorte que je me sente emprisonné, c'est pas une arme en plastique, c'est un bidon d'essence et un bon briquet. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire. Nous n'avons plus le choix parce que tout ce que nous détectons et tout ce qui résulte de la mort d'une personne ou de l'empêchement de vivre d'une personne veut dire que derrière, il y a 1 milliard de fois plus d'opérations qui sont montées derrière votre dos. C'est tout. C'est le triangle de Karpman. Celui qui prétend vous défendre, en fait, vous assassine. Alors réfléchissez à ça. Est-ce que les agriculteurs qui, d'après les infos dont vous disposez, se sont suicidés, est-ce qu'ils se sont vraiment suicidés? Quels mécanismes et quels interlocuteurs avaient-ils? Dans quel processus étaient-ils? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et essayez de réfléchir pour voir si vraiment ils se sont suicidés ou si on les a suicidés. Posez-vous ces questions. Et ensuite, je crois que beaucoup de choses vont s'éclaircir dans tout ce qui se produit en ce moment et vous saurez comment agir d'une manière beaucoup plus juste, en fait, et libre, sans être soumis à vos pensées, mais en recevant simplement vos bonnes intuitions. Voilà. Après, chacun décide de ce qu'il veut être, de ce qu'il accepte de subir et de comment il souhaite agir. Il faut que ce monde redevienne juste, tout simplement. Merci, merci, merci de transmettre. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes horrifié par ce que je dis, il est temps qu'on désactive toutes les programmations psychiques qui ont été mises en nous par l'éducation nationale, par les directives, par les lois, etc. Il faut que nous redevenions tous des êtres libres. C'est tout. Je vous embrasse.